Bonjour à tous, je me demandais ce qu'il fallait que je dise au départ de cette vidéo. Au moment où je réalise cette vidéo, il fait nuit. On est très tard dans la nuit. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes dans un profond sommeil. Vous dormez tranquillement, paisiblement. Dans la nuit de lundi à mardi, à 1h40 du matin, ils vont rejeter un certain nombre d'amendements. Alors je vais appeler cette vidéo « Un enfant qui tombe à point nommé, glyphosate ». On a un enfant certes qui est sauvé, mais il vient de se passer quelque chose cette nuit-là. Et c'est quand même important, parce que c'est le sacrifice de centaines, voire de milliers d'enfants. J'ai fait ce petit jeu de mots dans le titre, mais il ne s'agit pas de remettre en question le courage, l'acte héroïque en fait de ce jeune homme qui lui, je pense, ne s'est posé absolument aucune question, n'a pas été manipulateur, calculateur, il s'est lancé, il a gravi cet immeuble. Je pense qu'au moment où il était en train de gravir cet immeuble, il était dans l'action, quoi. C'est d'enchaîner le plus rapidement possible. Une fois qu'il a récupéré cet enfant, je suis persuadé que pas à un moment, il s'est dit « je vais être récompensé ». Pas calculateur et pas le moindre du monde, quoi. Vraiment, il l'a fait et spontanément, sans se poser la moindre question. Par contre, ce que je me demande, c'est qu'un président qui cumule des casseroles, qui prend des fake news, il bombarde la Syrie, il promet de se débarrasser du glyphosate, il ne le fait pas, ça tombe à point nommé, quoi. Il nous dit qu'il va faire tout un travail sur les casiers judiciaires pour épurer la politique. Je vais épurer la politique, je vais donc aussi épurer la nourriture, l'agriculture, je vais tout épurer, mais il ne le fait pas. On a en ce moment beaucoup de personnes qui en ont ras-le-bol des problématiques avec la SNCF, mais qui est un projet européen, qui est comparable au projet par exemple des barrages. Il faut savoir qu'on est en train de perdre aussi nos barrages, tout va être privatisé, en nous disant que c'est parce qu'il y a des dettes, mais bon, certes une entreprise de transport, mais c'est aussi et avant tout un service public. Alors maintenant, si les services publics doivent faire des bénéfices comme des entreprises traditionnelles, ils n'ont qu'à récupérer les bénéfices des autoroutes pour les donner au chemin de fer, par exemple. Bon, je plaisante, mais on a un président qui commence à être attaqué dans sa réputation. On a M. Ruffin et M. Mélenchon qui le traquent, qui organisent des marches, la fête à Macron, la marée humaine. Et puis, si je pouvais un petit peu relever ma réputation, remonter un peu dans les sondages, voilà quoi, c'est... Je le précise, pour moi, c'est juste que l'enfant tombe à point nommé, je vois pas de complot derrière, je vois pas tout ça, quoi. Mais je vois un peu une petite récupération politique, parce que c'est cette rapidité à lui donner ses papiers, cette rapidité à mettre le père du gamin en prison, cette rapidité à l'emmener dans une caserne, le filmer, et puis ça va continuer, on va encore nous nourrir avec ça, quoi. Donc il serait peut-être temps, parce que je fais cette vidéo durant votre sommeil, mais il serait peut-être temps qu'on se réveille, quoi. Alors je sais que cette vidéo ne fera pas un buzz, je sais que cette vidéo ne changera pas grand-chose, mais voilà, ça m'a travaillé, ça a travaillé Apolline, et ça m'a travaillé, puis du coup je me suis dit c'est peut-être pas sans lien en fin de compte. Et surtout, à chaque fois, de temps en temps, je le redis, nous devrions penser à une démocratie directe. Je vous mettrai dans la description la vidéo d'un agriculteur très âgé qui, toute la fin de sa carrière, pour nous, pour la transmission, a protégé une immense quantité de variétés de blé. Et il nous explique en fait, par des mécanismes, que si nous revenions à une agriculture directe, à une autre forme d'agriculture, nous pourrions nous débarrasser des parasites. Je vous laisserai regarder cette vidéo.
Et ça fait un certain temps, puisqu'on me l'a partagé hier, cette vidéo, ça fait un certain temps que je dis, si vous voulez nous débarrasser aussi des parasites en économie, dans la spiritualité, dans la politique, ça existe. On appelle ça, comment dire, une politique directe. Mais nous sommes pervertis, nous aimons nous battre pour Macron ou pour un autre. Nous priver de nos politiques et de nos partis politiques pour une démocratie directe, ce serait comme nous priver de nos équipes de foot. On adore un empire quand il se construit, il construit des arènes. On a des gladiateurs dans différents sports. Et des vrais gladiateurs, par exemple le free fight, ce sont des vrais gladiateurs. On voit tout un empire qui se reconstruit, on est perverti, et on ne s'imagine pas qu'il existe aussi peut-être des solutions, ne serait-ce que de leur passer un message et de leur faire peur avec cette histoire de démocratie directe qui te débarrasse des parasites. Voilà, par un système qui est complètement naturel, sans utiliser d'insecticides, parce que ça te débarrasse aussi des moisissures, des pourritures, et sans utiliser de pesticides, je ne sais quoi. Et tu n'as plus besoin non plus d'engrais. Tu n'as plus besoin de tout un tas de saloperies que les lobbies nous ont imposées et qui ont transformé cette agriculture. Parce que maintenant, on s'est tellement avancé dans un modèle qu'il faudrait une volonté, mais spectaculaire, pour pouvoir se réaligner avec le réel et qu'on ait une chance que la suite soit le moins spectaculaire possible, quoi, en fait. Voilà. C'est donc une vidéo surtout pour l'enfant à point nommé, c'est un clin d'œil, mais c'est surtout pour parler du glyphosate, parce que certes, il y a un enfant de sauvé, mais là, c'est réel, hein, c'est scientifique. Ce sont peut-être des dizaines ou des centaines de milliers d'enfants qui passeront par un cancer, mais nous aussi, hein, mais bon, comme on réagit non plus forcément à la qualité, mais à la quantité, alors je mets de la quantité, je parle de quantité. Voilà, je voulais surtout passer ce message, passer le message d'Apolline, et puis en vous souhaitant à tous une bonne journée. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.